Alors, quelle ville est pleine de charme et de romantisme et se trouve seulement à 1 heure de Tokyo? Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Bien évidemment, il s'agit de Kamakura. Alors, Kamakura est maintenant très connu par les touristes qui visitent le Japon. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles Kamakura sont connus. La première raison, c'est que c'est le meilleur moyen d'aller à la plage. C'est la plage la plus proche de Tokyo. Donc, si vous visitez Tokyo l'été, vous avez envie d'aller vous baigner, Kamakura, c'est la meilleure option qui se présente à vous, en tout cas la plus simple. Une autre bonne raison de connaître Kamakura, c'est que c'est la ville de démarrage d'un grand K-drama ou J-drama, donc c'est à moitié coréen, à moitié japonais, donc en français, ça s'appelle Comment traduire cet amour. Il y a une scène à Kamakura où on voit où les deux personnages se parlent de côté d'une voie de chemin de fer. Alors, cette voie de chemin de fer est devenue très célèbre. Il y a beaucoup de gens qui vont pour visiter ce lieu, hein, donc c'est assez impressionnant. Donc, c'est clair que ce Kamakura est une ville qui a beaucoup de charme, que ce petit train a beaucoup de charme. Mais voilà, le croisement de Kamakura est devenu célèbre. Voilà, c'est un peu un lieu romantique, faut pas se mentir. C'est d'autant plus romantique qu'il y a Enoshima qui est pas loin, donc il y a Enoshima qui est aussi très connu, très réputé, très romantique. Donc Kamakura vous donne accès à tout ce charme, à tout ce romantisme. Alors moi j'y suis allé avec deux amis masculins, donc c'était pas hyper romantique, mais c'était quand même hyper agréable. Donc c'est pas que du romantisme Kamakura. Donc nous on dormait à Tokyo, donc on a fait l'aller-retour dans la journée depuis Tokyo, donc c'est à 1 heure de train à peu près, ça coûte vraiment pas cher, enfin voilà, c'est totalement abordable. On est arrivé là-bas, on avait de la chance d'avoir le beau temps. La première chose qu'on a faite, c'est on est allé à la plage. Donc, on est allé à la plage, on s'est baigné. Alors c'est une expérience de baignade qui est très sympa parce que c'est le seul endroit où je me suis baigné avec plein de Japonais, où vous voyez des Japonais avec des bouées, avec des body surf et qui s'amusent dans l'eau. C'est le seul endroit où j'ai vécu ça. Je me suis souvent baigné, j'étais un peu tout seul au Japon, c'est pas trop dans la culture japonaise. Mais il y a des algues à Kamakura. Alors voilà, moi je marchais sur des algues un peu gluantes, j'ai vraiment pas trop aimé. Donc j'ai préféré me baigner à Izumo ou à Tami par exemple, hein. Une autre raison pour laquelle Kamakura est connu, le sable est assez noir, hein, c'est assez volcanique, et il est très très chaud. Donc si vous voulez marcher sur la plage de Kamakura, pieds nus, c'est très compliqué, hein, c'est beaucoup trop chaud. Et avec des semelles très fines, je pense que c'est désagréable aussi. Donc prévoyez de, de pouvoir marcher sur le sable avec des bonnes chaussures. Alors Kamakura est aussi connu pour son côté traditionnel, hein. Ça a été une capitale du Japon. Il y a de très beaux temples à Kamakura avec des très belles vues. Il y a un temple où il y a un grand Bouddha qui est assez impressionnant. On peut même le visiter de l'intérieur. Donc c'est une expérience possible. Nous, on avait même fait une petite randonnée. Voilà, on est parti de là, on avait fait une petite randonnée. On monte sur les hauteurs, on a des très belles vues. Il paraît même qu'à un endroit, on peut voir le mont Fuji de Kamakura. On l'a pas vu, hein, la météo n'était pas en notre faveur. On a visité un petit sanctuaire Shinto à l'intérieur de grottes. Donc voilà, on est passé de la gare, sa grande rue commerçante, la plage, qui sont très... voilà, c'est un autre lieu de terrace house. Donc là, c'est vraiment le Japon un peu bobo, un peu vivant. Et puis plus on s'éloigne dans la nature de Kamakura, dans les hauteurs de Kamakura, plus on découvre un Japon un peu traditionnel et ça a vraiment son charme. L'alliance des deux est très agréable. Alors vous avez plein de bonnes raisons d'aller à Kamakura, hein. Vous pouvez y aller pour la plage et vous baigner. Vous pouvez y aller pour découvrir un Japon un peu ancien, une ancienne capitale du Japon, des temples traditionnels qui ont du charme, une nature luxuriante un peu. Vous pouvez y aller aussi pour l'aspect très moderne et très bling bling de Kamakura, hein. Donc retrouver tous les lieux qui passent dans vos séries Netflix préférées. Peu importe la raison qui vous mène à Kamakura, j'espère que vous y trouverez un beau moment de joie. Arigatou gozaimashita, yoroshiku onegai shimasu.
Merci de m'aider en likant la vidéo, en vous abonnant et en partageant à vos amis qui préparent leur voyage au Japon.